Comment survivre quand on est auto-entrepreneur, quand on est artisan? Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'artisans qui sont en mode survie, malheureusement. Soit qui n'ont pas assez de chantiers, ou soit qui ont des chantiers, mais qui n'ont pas assez d'argent à la fin du mois. Vos deux principaux problèmes, c'est une pattern qu'on retrouve chez plein d'artisans, dans plein de boîtes. C'est le manque d'organisation et un manque de flux de demande de devis. C'est les deux principaux problèmes. Si aujourd'hui, vous avez ces deux problèmes-là, vous trouvez la solution à ces deux problèmes-là, vous allez avoir une entreprise qui va totalement changer. Alors, je viens de dire bonjour, ça c'est les gens du village. Ils doivent se dire, qu'est-ce qu'il fait à parler tout seul en pleine rue? Il se promène, enfin bref. Donc voilà. Manque d'organisation, principalement pourquoi? Moi j'ai vu des artisans qui avaient du travail, mais qui n'étaient pas organisés au niveau de leur argent. C'est-à-dire, ils bouffaient les acomptes. Ils bouffaient les acomptes de ce mois-ci, du mois d'après. Ils se retrouvaient pour faire les chantiers, ils n'avaient plus la trésorerie pour acheter les matériaux, etc. Ça arrive tous les jours. Il y en a, ils vont se dire, mais c'est pas possible, tu peux pas bouffer les acomptes. Mais il y en a si, parce qu'ils ont besoin de manger. Et qui se disent, je vais bouffer la compte là, parce que de toute façon, je vais signer un autre chantier, et puis avec l'argent de l'autre chantier, je paierai, en fin de compte, je rembourserai la compte que j'ai déjà bouffé, etc., etc. C'est un cercle vicieux, on s'en sort pas. Moi, je l'ai vu, il y en a qui font ça, c'est compliqué, et ça, c'est un manque d'organisation. Quand on est artisan, quand on est à son compte, on a une entreprise, on doit être carré sur toutes les dépenses, on doit être carré sur les devis, sur les chantiers. Tout doit être au poil, c'est primordial. On ne peut pas se permettre de se dire, là je bouffe un acompte, là aussi je bouffe un acompte, de toute façon je finis un chantier dans 2 semaines, donc lui il va me payer, mais en fin de compte celui qui devait vous payer, il va mettre 30 jours à vous payer, parce qu'en fin de compte il a un problème, etc. On sait tous comment ça se passe. Donc ça c'est le principe, c'est un des problèmes, c'est le manque d'organisation. Tout doit être carré au poil, et si vous commencez à bouffer des acomptes, vous n'avez pas fini. Deuxième point, ça va être le manque de chantier, le flux de demandes de devis rentrant. Si aujourd'hui vous êtes à votre compte, j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, c'est un peu le sujet de cette chaîne YouTube, mais bon, on l'aborde de différentes manières. Il faut avoir un flux constant de demandes de devis. Et pour avoir ce flux constant de demandes de devis, il faut mettre des actions en place. Alors ça peut être soit du marketing en ligne avec de la publicité, une fiche Google Maps, comme on a déjà parlé. Mais ça peut être aussi du marketing traditionnel. C'est-à-dire, allez vous mettre dans le carrefour, dans le Auchan de votre ville, avec un petit présentoir, et puis voilà, vous montrez que vous faites des démoussages, vous montrez que vous faites des façades. Ça peut être aller dans des clubs d'entreprises régionales, dans des BNI, dans des Dinabaye, etc. Vous rentrez dans des clubs d'affaires, où là, vous allez être en relation avec le gérant justement du Carrefour qui, lui, du coup, il va vous faire rentrer, il va vous faire un prix pas trop cher pour que vous puissiez mettre votre petit chapiteau, etc. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour avoir un flux constant de devis. Ça, c'est les deux priorités dont vous devez vous focaliser, c'est l'organisation et le flux de demande de devis. N'allez pas chercher des problèmes de « Ah, je trouve personne pour bosser avec moi, il n'y a plus personne qui veut bosser. » Et alors, c'est pas parce qu'il n'y a plus personne qui veut bosser que vous ne pouvez pas faire le boulot tout seul sur certains points. Je connais des artisans, ils sont tout seuls, tout seuls. Ils demandent quasiment jamais d'aide à personne. Ils s'en sortent très très bien. Parce que premièrement, ils sont organisés. Et deuxièmement, ils ont des stratégies en place qui leur ramènent des coups de téléphone toutes les semaines pour qu'on leur demande du boulot. Ils n'ont pas besoin d'être 40. Sur des gros chantiers, ils font appel à un tel ou un tel et c'est tout. Donc, n'allez pas trouver des problèmes qui ne le sont pas. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ne font pas de travaux. Tout ça, ce n'est pas des problèmes qui vous concernent. Dans tous les secteurs, c'est comme ça. Oui, les gens ont moins d'argent. Ok, et alors? Pourtant, il y a toujours des boîtes qui font des milliers, des milliers, des milliers d'euros tous les mois. Toujours. Juste, hop, on change de clientèle. Donc, n'allez pas chercher des problèmes qui ne le sont pas. Vos deux problèmes principaux sont le manque d'organisation et le flux constant de demande de devis. Réfléchissez à ça.
je vous conseille tout de suite de prendre un papier, un stylo, de faire 2 colonnes. Une colonne organisation et mettez tous les problèmes que vous avez dans votre organisation. Par exemple, il y a 2 semaines, vous avez mangé un acompte. Pourquoi vous avez mangé un acompte? Pourquoi? Écrivez pourquoi. Trouvez une solution. Ah parce qu'en fin de compte, il y a monsieur Bernard, il m'a pas payé la fin du chantier. Pourquoi il vous a pas payé la fin du chantier? Allez chercher les paiements qui traînent. Très important. Et une autre colonne, flux demande de devis. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez en place pour recevoir des demandes de devis? Ah, j'ai un site internet. Ok, très bien. Pourquoi vous n'avez pas de demande de devis via votre site internet? Ben, parce qu'en fait, il n'est pas visible. Ah, votre site internet n'est pas visible. Donc, vous avez un site internet qui n'est pas visible. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le rendre visible? Ah, peut-être de la publicité Google. Ok, on va faire un test, on va faire un peu de publicité Google. Etc., etc. Faites-vous 2 colonnes et boum, travaillez un peu là-dessus. Sur ce, moi je vous laisse, on se dit à bientôt. Ciao!